Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui s'appelle, je crois que c'est, alors attendez, je ne me rappelle plus, justement, Final Fight 2, voilà, donc c'est en version japonaise. Alors je fais cette vidéo, ce sera la dernière de l'année, parce qu'après je serai très occupé, je n'aurai plus le temps de faire de vidéos. Donc voilà, je fais une petite vidéo de fin d'année tranquille. Je vais aussi ici incruster dans cette vidéo le lien pour gagner le Amazing X3S qui est encore que vous pouvez encore gagner jusqu'au 15 décembre. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui a rempli toutes les conditions. Donc pour l'instant, il y a une seule personne qui pourra qui est sûre de le gagner. Si il n'y a qu'une personne, je ne ferai pas de vidéo parce que ça sert à rien de faire une vidéo sur un tirage au sort à partir du moment où évidemment il n'y a qu'une personne. Si il y a une deuxième personne qui remplit les conditions, alors je ferai une vidéo du tirage au sort dans ces cas-là qui sera quand même assez rapide, qui sera simplement une vidéo de quelques minutes pour faire le tirage au sort. Voilà. Voilà pour ça. Donc maintenant Final Fight 2, donc je présume qu'il y avait un 1, donc le 1 je connais pas. Alors c'est une sorte de Street of Rage en fait, hein, de Bark Knuckle. Pour l'instant de ce que j'ai pu jouer, c'est quand même moins bon que Street of Rage, clairement. Même au niveau du son, c'est vrai que Street of Rage était quand même beaucoup mieux au niveau du son, des musiques, etc. J'ai commencé à jouer avec le gros là, donc je vais peut-être changer, je vais peut-être essayer de jouer avec la gonzesse. On va essayer de jouer en oh là, il y a expert, hard, on va essayer de jouer en difficile, jump c'est le B, d'accord, extra, moi ça ressemble. Extra joy, c'est quoi ça? A, B, qu'est-ce que c'est ça? Extra joy, qu'est-ce que c'est ça? R, je vais le mettre sur R, ok, tac. Ensuite, ça a gardé les trucs que j'ai choisis ou pas là? Oui, d'accord. Alors, hop, c'est parti. Premier, alors il y a la femme qui fait 5,56, donc elle est pas très grande. Lui, il fait 6,64. Putain, il fait 2,50 m quoi. Lui, il fait, il fait quasiment, il fait 2 mètres, il fait 2 mètres. Lui, il fait, c'est un truc de ouf. Et là, on a quelqu'un qui fait, qui doit faire à peu près 5 pieds, ça fait 5 pieds, 5, ça fait 1m60, 1m75 à peu près. Donc je vais jouer avec la femme. Allez, c'est parti. Alors elle est blonde, alors ça tranche un petit peu avec Blade hein, de Street of Rage qui était brune. Alors là on a le point, que je me rappelle, le Y c'est le point, tac tac tac, le B on est dans le saut, et le A ça sert à rien, peut-être que pour choper. Ok. Hop. Alors en fait pour choper il faut juste se mettre à côté. Alors je sais pas de quand date ce jeu. Je sais pas s'il est sorti après Street of Rage. Alors certainement que ce jeu doit être beaucoup mieux à jouer à deux en fait que tout seul. Et ça on peut pas le péter ça. Oh là, il y a du monde là. Alors les personnages en fait sont pas variés, il y a juste la couleur des fringues qui change. Sinon c'est la même gueule. Est-ce qu'on peut... On peut pas faire de coups en bas comme ça? On peut pas se mettre en bas en fait, il n'y a pas de position bas, ça c'est un peu dommage. Les coups sont un peu les mêmes, alors si j'appuie sur le R ça fait quoi en fait? Ah d'accord, ça fait ça. Est-ce que ça lui fait perdre de la vie ou pas? Non. En fait, elle peut faire ça tout le temps, en fait. Il n'y a pas de... Donc c'est un peu bidon, ça. C'est un peu trop facile. Je veux dire, si la meuf peut faire ça tout le temps, je vois pas où est le... Ah, si, d'accord. Elle perd de la vie. Ok, d'accord. Très bien. Sinon, ça n'avait strictement aucun intérêt au niveau du jeu, si on peut tout le temps faire comme ça. Ok, donc là, on a d'autres personnages avec d'autres gueules, quand même. C'est un peu plus varié.
sympa. Graphiquement c'est pas mal hein, quand même, il faut l'avouer. Par contre là je suis en mode hard, ouais, enfin... pas l'impression que ça soit non plus d'une difficulté extrême. Ah ouais d'accord, donc là c'est juste un... Je peux le récupérer peut-être. Ah. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu apathiques hein, quand même les personnages pour du hard. Là vous voyez, il y a celui-là que je viens juste de frapper là, il me tourne autour, il fait rien quoi. Peut-être que le boss sera un peu plus méchant, on va voir. Ah oui, il m'a laté un petit peu la gueule. Hop. Ils sont là, je pense qu'on va pas tarder à arriver au boss parce que je sais pas, il y a une porte là. Oula, il est gros lui. Ouh. Allez, prends-le dans ta gueule celui-là. Atlas. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a le nom des ennemis, ça c'est plutôt sympa. Ça existait aussi dans Street of Rage 2, il me semble. Mais pas dans le 1. Allez, c'est parti. Enfin, pour l'instant c'est pas mal, hein. Franchement on prend du plaisir à jouer, clairement. Alors, comme dernière vidéo, je ne savais pas vraiment quoi faire, donc je me suis dit tiens, je vais présenter un jeu que j'ai reçu sur la Super Nintendo. Peut-être que vous connaissez déjà, de remarquer, hein. C'est pas la question. Mais comme après je vais pas faire de vidéo parce que je serai très occupé évidemment pour préparer mon voyage en France, etc. Et puis comme j'ai quand même pas mal de cours à côté, c'est un peu difficile de pouvoir tout faire en même temps. Bon là de toute façon je vais pas tarder à crever. Putain, il n'y a pas de... Il ne reste plus de vie. Ah, ça y est. Je suis mort. Donc là, ils vont tomber par terre. Ah non, ils tombent pas par terre, à différence de Street of Rage, où quand on apparaît, enfin, quand on réapparaît après un game over, les ennemis se cassent la gueule. Ce qui nous permet quand même de pouvoir revenir dans l'arène sans s'en prendre plein la tronche. La difficulté de Street of Rage est quand même plus élevée quand même. Hein. En mode hard, Street of Rage, ça reste quand même assez difficile. Surtout quand on est tout seul. Ils sont encore à deux. Ah, lui il se protège. Mais c'est un peu redondant les coups, c'est dommage. Bah, c'est surtout le fait que je joue tout seul. Parce qu'après je pense qu'à deux on peut peut-être combiner des trucs. Ah, non, ça va bien, oui. C'est Zangief, là. On remarque que c'est édité par Capcom, donc oui, il doit y avoir un petit côté Street Fighter dedans. Alors je sais pas qui a copié qui, hein. Je sais pas si c'est vraiment ce jeu qui a copié Street of Rage ou c'est Street of Rage qui a copié ce jeu. En tout cas, les deux sont... Eh, oh, dis donc, c'est bientôt fini, oui. Les personnages sont variés, hein, c'est vrai, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de... Là, encore, c'est que le premier tableau, parce que j'ai pas encore eu de boss. Ce qui, normalement, devrait être le cas dans un jeu comme celui-ci, c'est... Voilà, dégage. Alors ça c'est carrément pompé sur Street of Rage ou alors c'est Street of Rage qui a pompé dessus, j'en sais rien. Et là le morceau de poulet, c'est clairement ça quoi. Ouh, ah oui, ça me rappelle aussi un personnage comme ça là dans Street of Rage qui sautait un peu partout. Bon, elle est crevée la pute là. Ok. Voilà. Elias. J'ai pas vu le nom de la meuf. Ça, je sais pas à quoi ça sert.
Senko. Knife. Vous voyez là, celui-là, là, pendant que je suis en train de buter les deux, lui il fait rien quoi. Sans déconner, pourtant il a l'air d'être fort quand même parce qu'il est grand et il a l'air d'avoir une arme en plus. Et il fait que dalle quoi. J'ai l'impression qu'il sert vraiment à grand chose ce mec. Ah, ça y est. Comment il s'appelle lui? Elliot. Attends, on peut pas le péter ça? Ah, voilà. Donc là on y est. D'accord, donc lui. Hein. Est-ce que ça sert à quelque chose que ce que je fais là? Je lui fracasse la gueule ou pas là? J'ai pas l'impression. Oula oui, d'accord. D'accord, donc là c'est un peu technique parce que lui, quand même, il est assez violent au niveau des coups. Quand il met un coup, il fait pas un coup pour rien, clairement. Ouf, la tasse qu'il me met dans la tronche. Voilà, en plus il fait des sauts. Par contre ça sert à rien du tout ce que je fais là. Hop. On va la crever. Voilà. Bien, round 1 clair. Alors je vais faire le deuxième. Si j'ai le temps. Moto, évidemment, qui passe à côté. Faut bien me faire chier. Ça on peut passer ça, merci. Ah, on est à Paris, et ben voilà. Comme ça. France! Oh, France, 5 h du soir, parce qu'évidemment c'est très important qu'il soit 5 h du soir. Parce que sinon ça change tout. Hein. Évidemment. Par contre, que ce soit en France ou en Chine, ce sont les mêmes gueules en fait. Comme quoi, on est tous des humains, il n'y a pas de différence. Hein. Ou alors ce sont les Chinois qui m'ont suivi jusqu'en France. Peut-être déjà l'invasion chinoise. Quartier de Belleville, je ne sais pas. Hop là. Boule. Ouh là là, lui. Ah ouais. Il y a un connard là-bas là, qui balance du feu. Qui vient toujours un petit peu sournoisement. Bon, tu viens là? Ah putain, le connard. Viens là! Mais il me fait chier lui, oh! Je suis quasiment crevé. Moi, je pense que le mode hard, en fait, ça change pas grand chose par rapport aux ennemis. Je pense que les ennemis ont toujours la même intelligence. C'est juste que le mode hard vous donne moins de bonus de vie ou d'armes secondaires. Alors par contre c'est un peu chiant parce qu'en armes secondaires il n'y a pas grand chose dans ce jeu, c'est dommage. Il n'y a pas de. Par exemple il n'y a pas de barre de fer pour l'instant. Ce qui fait que par exemple le couteau, on peut l'utiliser qu'une fois. Après il se barre. C'est dommage. Alors ce qui est plutôt pas mal aussi c'est qu'on a... Ah voilà, là c'est moi, je shooté le cul là. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que vous avez plusieurs ennemis qui ont des vitesses sur le stage qui sont différentes. Donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'il faut s'adapter aux vitesses des ennemis.
Ça c'est plutôt pas mal comme système. Par contre c'est vrai qu'au niveau des armes secondaires, je suis un peu déçu, il n'y a pas grand chose. Ouh là là! Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que vraiment qu'au niveau, voilà, je pense que vraiment que le niveau hard, soit ça change au niveau du nombre d'ennemis, c'est-à-dire qu'on a plus d'ennemis, soit ça change au niveau des Andor, il s'appelle. Soit ça change au niveau des, voilà, des bonus, on a moins de bonus. Du coup, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne peut pas vraiment... on est obligé toujours d'être au corps à corps, on n'a pas vraiment de barre de fer ou voilà, etc. Voilà, toi, hop, je te mets ta gueule. Voilà. Elik, il s'appelait. Waouh, putain, elle est forte, elle arrive à péter un grillage avec ses pieds, c'est énorme. Alors... Tac... Je reconnais pas trop Paris quand même là, hein, à part la tour Eiffel au début, mais... Ça ressemble plus à New York qu'à Paris. Ah, mais là, il y a vraiment des personnages qui servent à rien, quoi, parce qu'ils sont vraiment ennuyeux là, ils font rien du tout, si ce n'est que de marcher. Voilà. Johnny est mort. Ouais, enfin bon, si tu sors pas plus que ça... Ah ouais, d'accord. Là, du coup, il est sorti. Ok, allez, on va continuer. Hop, je casse tout. Ah, c'est moi qui le casse, là. Ok. Mais il est pas mal, hein, c'est un bon jeu, hein, il y a vraiment rien à dire. Marie, elle s'appelait la greluche. Alors, je répète aussi pour les gens que le téléphone X3S, et vous pouvez jouer même si vous êtes en Tunisie, en Algérie ou au Canada, peu importe. Putain, ça me fait chier lui. Hein. Ce n'est pas que pour la France, hein, qu'on soit bien d'accord, tout le monde peut jouer, il n'y a pas de raison de faire la discrimination géographique, donc tout le monde peut jouer, aucun souci. De toute façon, il reste 10 jours, voilà. Pour l'instant, il y a une personne qui a rempli les conditions, donc moi ça me suffit, hein. J'ai pas besoin de me casser la tête. C'est à vous d'aller chercher sur mes vidéos comment avoir ce téléphone. Si évidemment il vous intéresse. Alors encore une fois, hein, ce téléphone est bloqué, donc évidemment si vous n'avez pas de connaissances pour débloquer, ou si vous n'avez absolument pas la possibilité de le débloquer, je vous conseille pas évidemment de le prendre, si ce n'est de vous en servir pour amuser les gosses, si vous avez que ça à faire. Hop. C'est un peu dommage parce qu'on peut pas mettre vraiment des coups. Dans Streets of Rage, on peut mettre des coups et ensuite, vous voyez, tac, ah, je peux faire que comme ça, c'est un peu chiant. C'est un peu plus fluide dans Streets of Rage pour pouvoir mettre un coup par un coup. Ah oula, ah ça y est, enfin. J'ai la barre. Tac, 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 tac. Hop, on met des coups là, ça c'est pas mal. Alors est-ce qu'elle part au bout d'un seul coup ou si jamais je la perds, je peux la récupérer? Voilà, je peux pas la récupérer, dommage. Parce qu'évidemment, une barre, une fois que vous êtes touché, la barre se désintègre, évidemment. Hein, ça c'est... oui, il faut connaître un petit peu la chimie, hein, évidemment. Les barres de fer se désintègrent, ou les barres en bois se désintègrent une fois que vous êtes touché. Ça, ah, si on n'a pas les connaissances nécessaires en physique, hein, on est un peu perdu, j'avoue. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas... Oh putain, mais lui, quand il fait du moonwalk... Hop là. Tac. Ok. Charles de Gaulle. Putain. Aéroport. Attends, je viens juste de le voir en plus. Ok, donc là, je suis dans l'aéroport Charles de Gaulle. Hein. Donc évidemment, maintenant, on peut aller sur le tarmac comme ça, hein, évidemment. Ah d'accord, donc là, j'ai la matraque.
Ah la pute. Alors la matraque, je peux la récupérer. Mais, bon. Mais la crosse en bois, je peux pas. Hop. 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 Ouais, c'est vrai que tout seul ça perd un petit peu de son charme comme jeu, j'avoue. Street of Rage aussi, hein, remarquez, quand on joue à Street of Rage tout seul, ça n'a pas vraiment de grand intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de combiner les coups, de se mettre à deux, d'en bloquer un, que l'autre lui fracasse la gueule. D'avoir une sorte de coopération quand même. Moi, ce qui me choque, c'est que vous avez des gars qui sont comme ça, avec des couteaux et tout le merdier, qui sont sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle. En plus, Charles de Gaulle, il me semble qu'il y avait une faute d'orthographe en plus. Il me semble. Ce sera regardé dans la vidéo, mais je pense que Charles de Gaulle a été mal écrit. Bon, on n'est pas à ça près, vous savez. Alors, quand je me rappelle quand même le prix des jeux de Super Nintendo, quand même, qui coûtaient à l'époque 500 balles. Quand vous les achetiez neufs, hein, c'était des jeux qui venaient juste de sortir, que ce soit des boosts ou que ce soit de très bons jeux d'ailleurs, peu importe. Les cartouches valaient entre, ouais, on va dire entre 400 et 500 balles. Ça représente quand même 75 euros. Excusez-moi, 75 euros maintenant. Mais imaginez 75 euros il y a 20 ans. La somme hallucinante qu'il fallait dépenser pour pouvoir avoir un jeu. C'est juste incroyable. Voilà, hop. Je vais me rassasier. Donc c'est vrai que quand vous achetez un jeu sur Super Nintendo, il fallait quand même être très sûr du jeu que vous vouliez et être sûr de sa note. Donc c'est pour ça que évidemment tous les magazines de jeux vidéo de l'époque étaient très connus. Et vous étiez quasiment obligé de passer par les magazines de jeux vidéo pour être sûr de quel jeu vous vouliez pour Noël ou pour votre anniversaire. Ou ne serait-ce même que pour vous, hein, si vous vouliez l'acheter, si vous aviez de l'argent. Évidemment, payer 500 balles pour un jeu de merde et après le récupérer enfin, quand vous vouliez le vendre d'occasion dans les magasins de jeux vidéo, bah, les magasins de jeux vidéo, eux, ils vous rappelaient bien que votre jeu c'était bien de la merde et qu'ils pouvaient vous le reprendre que 100 balles. Alors que vous l'aviez acheté 500 balles une semaine avant. Voilà, et ça c'était vraiment l'arnaque absolue. Comment se faire baiser des deux côtés, vous n'avez plus de jeu et en plus quand on vous reprenait le jeu, on vous le reprenait une misère. Déjà que quand les jeux étaient bons, vous les reprenez une misère déjà, souvent. Moi je me rappelle par exemple à titre personnel, hein, j'avais une Mega Drive avec une trentaine de jeux, avec leur boîte et tout. J'avais la boîte encore de la Mega Drive, enfin j'avais tout, hein, deux manettes, etc. Et quand je me rappelle le prix qu'on m'avait récupéré, c'était juste hallucinant, on me l'avait pris pour 1000 francs je crois à l'époque. La console, les 30 jeux pour 1000 balles. C'est-à-dire 1000 francs, ça fait quoi? Ça fait 150 euros. Donc ça fait du 5 euros par jeu sans compter la console, quoi. Donc c'était juste de la baise mais totale, quoi. C'était un truc de fou. Voilà. Bon, Freddy là. En plus il a pas vraiment une gueule à s'appeler Freddy, lui. Plus une gueule à s'appeler Robert que Freddy. Ah putain, je suis en game over. Ah oui, non, continue, c'est bon. Je peux changer le... Ah bah attendez, voilà, alors, je vais prendre lui. Ah putain, je prends du début, bordel de merde. Ouh là là, mais c'est quoi cette position de... Voilà, lui, il est rapide. Peut-être qu'il fait des coups là. Il est un peu plus stylé, lui. Je pense que le problème de la fille, c'est que ses coups ne sont absolument pas... Putain, mais elle loupe jamais les... Oh, tu me fais chier là, toi, Marie, là. Marie à tout prix, là. Hop. D'accord, donc lui, il fait une sorte d'arc de cercle. Ouais, c'est dommage que les coups soient pas super variés, c'est dommage.
Donc voilà, donc 1000 balles pour une console, 2 manettes avec toutes les boîtes, 30 jeux. Et avec ça, j'avais pu m'acheter à l'époque la Saturn d'occasion. Pour avoir juste la Saturn, une manette et pas de jeu. Hein. Voilà, donc j'avais échangé une Mega Drive, 30 jeux, 2 manettes dans un état nickel, pour une Saturn d'occasion dans un état, bon, on va dire normal, sans jeu et une manette. Et pas de carte mémoire, rien du tout. Hein. Donc, c'était un peu la baise. Bon. Bon, tu me fais chier, toi. Non, il est pas mal, hein. Franchement, il a un bon style, ce jeu. Et je trouve quand même que Street of Rage est quand même beaucoup plus fun. Ah bah oui, évidemment. Bon, bah, je vais le récupérer pour avoir les points, peut-être, mais... J'aurais dû le récupérer tout à l'heure, ce con. Elisa. Bien, en tout cas, moi je vous souhaite quand même aussi pour tous, hein, puisque là c'est ma dernière vidéo de l'année, de bonnes fêtes, surtout profitez bien des moments avec votre famille, vos amis, c'est important de pouvoir bien manger et se réunir un petit peu, parce que quand vous habitez loin de votre famille, je peux vous dire qu'après vous le sentez quand même, que ça vous manque un petit peu et que vous avez besoin de les voir. Parce que moi je les vois qu'une fois par an et encore. Et encore, normalement c'est plutôt une fois tous les 18 mois, donc c'est un peu difficile, donc vraiment profitez de ces moments, même si, bon, peut-être pas forcément de bonnes relations avec vos parents, j'en sais rien. Mais les parents, on en a qu'un, enfin deux plutôt. Ah putain, mais Freddy là, oh, ça me fait chier. Enculé. Putain, en plus le mec, mais c'est quoi son coup à lui là? Le mec il te tape avec son ventre, ça n'a aucun sens. Avec son temps. Ah mais je suis déjà mort là. Oh putain, mais lui c'est la violence. Il a quoi dans ses pectoraux là? C'est l'arme nucléaire ou quoi? En plus, lui, je l'ai toujours pas niqué sa gueule, là, Freddy. Oulala, 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 je me suis fait prendre un sandwich, là, quelque chose de concret. Putain, mais... Eh. Ah ouais, mais lui, quand il frappe, c'est la moitié de la vie qui part, quoi. Quelque chose de fou. Waouh. Bon, ben, je pense que je vais pas le finir, ce niveau, du coup. Oh, Freddy! Tu m'embrouilles. Voilà. J'essaie de le shooter comme ça. C'est pas très académique, mais bon. Ça passe. Ah non, ça passe pas. Oh, mais non, là, petit oiseau. Bref, voilà, donc c'est tout pour ce jeu. Ce jeu est vraiment pas mal du tout. Assez difficile, je dois avouer. En même temps, je me suis mis en mode hard, et là, je vais le laisser crever parce que j'aime bien. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, bonnes vacances et bonnes fêtes à tous, et surtout, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, au revoir.